On va à nouveau parler culture. Cette fois-ci, on va parler prix Daniel Honoré, langue créole 2021. C'est dans Cosmo Réunionnais. Et pour nous en parler, le président de la CCEE, Conseil Culture, Éducation, Environnement de la Réunion. Bonsoir, Roger Ramchetti. Bonsoir. Alors, quand j'ai dit que c'est le concours, alors donc le lancement, ça a été donc le 21 février 2021. C'est lancé, c'est parti. Ah oui, et en fait, tu connais pourquoi ça a été choisi le 21 février, parce que c'est la journée internationale de la langue maternelle. Et nous estimons que notre langue maternelle, pour la plupart des Réunionnais, pas pour tous les Réunionnais, hein, je ne pas cause pour tout le monde, parce que dans le monde, notre langue maternelle, c'est français, ou peut-être aussi d'autres langues, comme il peut être le kibushi, ou pour des Maoris qui sont présents chez nous depuis longtemps. Mais il est vrai que nous, pour les trois quarts, peut-être même plus de la population, la langue maternelle, c'est la langue créole. Et il est bon, symboliquement, de lancer ce concours-là à cette date-là. Et même si c'est un dimanche, nous avons choisi de rester, de faire l'information, donner l'information le dimanche. Roger Ramchetti, comment on définit la langue maternelle? C'est quoi la langue maternelle? Mais en général, elle n'est pas trop compliquée. Il y a un peu, d'ailleurs, il va abandonner ça pour dire langue première. Hein. Mais c'est la langue qu'au moment, il cause. Qu'il cause avec quoi? Avec ça. Mais plutôt, il cause, hein. Parce que souvent, à La Réunion, on peut trouver le cas de monde, les créoles, d'autres qui ne gagnent pas bien le français, mais ils ne font pas le créole avec les enfants. Parce que tu veux qu'ils parlent le français. Français. Alors qu'il est plus à l'aise, il cause mieux en créole, mais il va cause en français, mais c'est un français un peu mélangé. L'interlangue, comme il dit. Parce que à La Réunion, quand on regarde aujourd'hui, aujourd'hui, la communauté mahoraise parle maoré ou shimaoré entre eux. Oui, ils parlent shimaoré ou kibushi. Ou shibushi, c'est l'un est plutôt dérivé des langues bantoues et qui est parlé aux Comores, tout ça. Et l'autre, plutôt vient de Madagascar, du kibushi. La communauté malgache s'exprime également entre eux en malgache. Ah oui, oui. Les musulmans de la Réunion font pareil, les Chinois. Oui, mais la bande malbaie, qu'on soit en tamoul ou hindi, peut s'y connaître. Ouais. Voilà, et les Indiens originaires de l'Inde ont aussi leur... Alors là, il y a... entre le Canada, le Telugu, le Tamil, le Tamoul, l'Hindi... Le Gujarat, donc il y a quand même quelques langues. Donc il y a comment à La Réunion, j'allais dire, alors qu'arrivent de nouvelles communautés, chacun a sa langue maternelle. En fait, si on remarque bien, hein, une question est importante, on va dire pourquoi ça. Hein. Il est vrai que nous l'épuyons au départ même dans la question de le bilinguisme créole-français. Il faut reconnaître d'ailleurs, nous-mêmes, parmi les militants, quand il fait lire avec l'office, tout ça, il a fait un débat là-dessus. Un peu, il parle maintenant plus apprendre le créole en milieu multilingue. Avant, apprendre le créole, apprendre le français dans un milieu créolophone. Parce que là, il dit dans un milieu multilingue. Ouais. Il accepte l'idée que dans le Marma, il y a La Réunion, il ne cause pas créole. Mais après, il faut, quand on prend le statistique même, on remarque que ça n'est pas un gros pourcentage. Non. Et donc, en fait, en réalité, quand vous avez fait votre affaire là, vous devez tenir compte du fait que le créole, et ça, les remarquables au niveau des petits Mahorais, qui apprennent plus vite le créole que le français. Et très vite, ces bonnes marmailles-là, vous n'êtes pas connaître bien cause français, mais vous gagnez bien cause créole déjà. Parce que dans le contact avec les autres marmailles, dans la cour de récréation, dans le chemin, partout, et qui fait que cette langue-là, elle est devenue créole-là, elle est un petit peu, ne me dis pas la langue maternelle de l'Étoile, elle n'est pas vraie, mais elle est vite appropriée par ce qui vient. La preuve, quand on regarde l'histoire de La Réunion, depuis 1664 à aujourd'hui, que ce soit avec les Français, avec les Malgaches, avec les Indo-Portugais, aujourd'hui, le créole a fait son chemin. La communauté malgache, il cause très bien créole. Ouais. Des fois, il ne gagne pas bien cause français, mais il gagne bien cause créole.
les Arabes, comme nous disons nous Arabes, hein. Je connais bien les Arabes, c'est ces Indiens musulmans qui viennent de l'Inde, en principe, dit comme définition. Mais bon, là même, elle m'a fini d'entendre, mais mes Arabes, ils causent très, très bien créole, vitement. Ouais. Donc, en fait, le créole doit payer à soi que c'est une langue aussi, il permet de réunir tous ces gens, d'échanger. D'échanger. Et puis, il y a une chose c'est peut-être un paradoxe, et c'est peut-être quelque chose de faux que je vais dire, hein, mais aujourd'hui, il y a une forme j'allais dire, d'honneur, de fierté de parler le créole. Mais c'était un petit peu, comme l'a causé un peu hier dans le lancement, il était clair, pour moi, aujourd'hui, nous avons changé de paradigme, pour parler un mot français, mais en tout cas de posture, et en quelque sorte aussi, mais il dépasse simplement sa posture, mais je crois que de la mentalité du monde a changé. Il y en a à peu près 20 ans, moi, je viens d'arriver président du Conseil de la culture, moi, je suis le créole, toutes ces cultures régionales. De toute façon, il y avait comme si c'était appartient à un parti politique. Je me disais non, la culture n'appartient pas à un parti politique, quel qu'il soit. Ça appartient à un peuple. Mais voilà. Il est possible que certains partis politiques l'a fait en sorte que ça ait poussé, me le reconnaissant vis-à-vis de ça, elle a existé vraiment. Mais toujours est-il, la culture appartient d'abord à un peuple, à un pays. Et chacun, qu'il est de droite, il est de gauche, et il voit ça très bien en métropole, où ça va au Pays Basque, en Catalogne, où ça va en Bretagne. La point de clivage politique là-dessus. Tout le monde défend la culture locale. Tout le monde. Voilà. Tout à fait. Voilà, ça, c'est une donnée. Et ça l'a rentré quand des médias, aujourd'hui même, des constats. Et peut-être que le plus marquant, c'est Réunion la Première, mais il y en a d'autres aussi. Mais le plus marquant, Réunion la Première, je vois bien qu'il devient un télépays. Puisqu'on parle de la télé publique, il y a une réalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, un mot en créole, s'exprimer en créole, c'est quelque chose qui est devenu naturel. Ah oui. Et on peut dire affaires sérieuses en créole. Ouais. Et si on fait la remarque, c'est pas tant que on veut absolument mettre le doigt dessus, mais dans les années 80, c'était interdit. Et le thème d'interdit est un peu fort, mais il est vrai qu'il n'était pas conseillé et qu'il avait une sorte de pression qui fait que le journaliste qui interviewait à Olicos avec eux en créole avant de rentrer dans le studio, mais quand il arrive en studio, il posait toutes questions en français. Ouais. C'était comme ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai quelques copains qui ont fait les émissions là-bas et on leur a dit pas de créole. C'est pour ça que je le dis. Si, c'était vrai. Même il reconnaît. Même il pense sincèrement, si vous interrogez le directeur de la station d'aujourd'hui, il va dire la même chose. Il reconnaît qu'il est comme ça. Il était comme ça à notre époque. Et c'est d'un point de vue purement sociologique. Qu'est-ce qui fait qu'on a accepté ce qu'on a interdit finalement? Non, ce qui se passe vraiment là, on voit bien qu'il y en a une distinction entre les deux langues. Voilà. Qu'on veut pas, il y a des choses qu'on dit en créole ou on ne dit pas en français. Donc, c'est une affaire qu'on ne peut pas dire comme ça, ou arrête, il ne cause plus du tout créole, il cause rien français. Il veut dire qu'on prive un peu de monde, ou vient un peu handicapé de ça. Exactement. Il y a la frustration. Donc, la frustration est trop forte, il ne peut pas. Et puis, mais là, il faut reconnaître vraiment, et là, m'a toujours dit ça, mais les vrais militants, les premiers, la bataille pour la langue, c'est le monde l'a écrit, la santé, la fait c'est ça les vrais, le monde l'a passé, l'a fait le travail. Mais peut se dire, mais il m'a la peine d'oublier. Mais les anciens qui l'a fait pour le Maloya, pour le Sega, pour d'autres choses, qui la composent des poèmes, qui l'a fait tout ça en créole là. Mais c'est ça, ça bande de monde, ça bande zabouton là, c'est ça que l'a porté. C'est quelque chose on n'en parle pas lorsqu'on parle de la langue créole, on ne parle pas de Madoré. Madoré, lui, avec ses textes, avec son langage, il a quand même, aujourd'hui, quand on regarde le travail qu'il a fait, quand même, incroyable. Ben, c'était vraiment le créole populaire. Pour d'autres raisons, il est un peu famille, de ma belle famille, souvent un peu. Donc, on la connaît un petit peu son histoire. Ouais. Mais c'est vrai que c'est le chanteur de rue, comme il dit. Mais il avait beaucoup d'expressions qui étaient... Voilà.
Il était vraiment créole, il était fait. Mais Madoré, c'était un chanteur à l'instinct, ça. C'était pas un bout qui compose, il y avait point de... tu sais, pas du solfège. Il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte. Même les textes, il n'étaient écrits pas, il était chante là. Et d'un enregistrement à l'autre, il peut changer une phrase, c'était pas un problème pour lui. Mais d'abord, il n'avait pas envie d'enregistrer, il avait de chanter pour de monde. Ouais, il prend son guitare, il chante. Son guitare, et puis il arrive dans un café ou un bar. Et le musicien, il connaît Ali, il dit, moi, un jour, il dit, mais même son guitare était désaccordé, mais c'est moi qui étais joué avec. Mais comme ça, ça y fait partie. Et c'est un chanteur populaire extraordinaire, mais je crois qu'après, il avait point d'autre, sincèrement. Non, c'est le dernier chanteur de rue, d'ailleurs. Ah, moi, pour moi, à La Réunion. Mais c'est pas un texte, il dit une affaire, il raconte quelque chose, hein. Il dit, tu vois, n'importe quoi, ça, il raconte à vous-même ses affaires. Henri Madoré. Donc, et il faut aller sur YouTube pour avoir le plaisir de réécouter cette voix caverneuse. Moi, des CD de lui, tout ça. Pas vinyle, mais Ali m'a des CD. Moi, des vinyles d'autres, plus anciens, mais Ali m'a des CD. Parce que la réenregistre Ali, PRMA a fait un très bon travail là-dessus, avec Kouabis à l'époque, et Laguin, il fait en sorte que... Non, il a fait un très bon travail. Voilà. Alors, puisqu'on parle de ce bon travail, on va regarder l'affiche du prochain concours de langue, concours langue créole, concours Fonker Nouvelle Islam. Alors, voilà. On précise un petit peu? Oui, parce que, prix Daniel, Audi langue créole, ouais. En fait, il y a même pas marqué langue créole là-dessus, il y a bien voir. Prix Daniel Honoré, langue créole 2021. Pourquoi? Là, il est marqué langue créole, là? Regarde bien. Langue... Ah, ouais, d'accord. Okay. Non, mais tout le monde dit langue créole, mais elle est bien. Ouais. Mais c'était langue créole, langue écrite, langue pour écrire, ouais. Donc, en fait, c'était langue créole, et tout le monde dit langue créole. Ah, d'accord. C'est la première fois qu'il fait la remarque. Il fait la remarque, parce que maintenant, on dit langue créole. Non, mais parce que... À nous, on dit bien langue créole, c'est que la mettre en place, si tu connais que c'est langue créole. Ah, c'est langue créole. Langue qui peut être langue. Là, langue que oui, écrire. Là, Michael Maillot... le directeur trouve le nom là, il va expliquer mieux que moi, mais il peut être aussi d'autres significations. Donc, c'est le langue créole là. Et moi, je souhaite, j'espère que dans 2-3 ans maximum, dans 2-3 mois peut-être, nous va dire le prix honoré. On a le prix Goncourt, on a le prix Samy. Il ne veut pas mettre au même niveau, mais mettre le même niveau à La Réunion. Un niveau intéressant à La Réunion, on dit prix honoré, il dit quelque chose. Le prix métis. Okay. La prix ceci, c'est là, mais voilà. Juste pour regarder, derrière, c'est une machine à écrire, une vieille... oui, volontairement. C'est une vieille machine à écrire. C'est une des premières. Ah oui, ça c'est parmi les vraiment toutes premières machines. Qui a été inventée. C'est une vieille affaire même. Là, pourquoi avoir choisi cette image-là? Non, mais en fait, nous, c'est pas ni choisi nous-mêmes, c'est qu'en fait, nous donne un groupe pour réfléchir. Quand on a proposé à nous ça, nous étions contents, nous avons trouvé que c'était bien. C'était un bon rappel pour montrer que les ancrés dans quelque chose. C'était presque de l'encre là-dessus, toi. C'était le ruban ancré, là, vous vous rappelez? Le ruban, l'encre. Et l'encre créole, avec le ruban, l'encre, c'était pas mal. Maintenant, on met l'encre aussi dans une bonne affaire moderne. Hein. Voilà. Alors, lancement, c'est donc le 21 février et Zotna jusqu'à le 16 juin 2021 pour envoyer Zot texte. Alors, donc, texte, c'est nouvelle. Alors là, c'est le genre, comme il dit en bon français, hein, disons les différentes formes. Quand on a fait l'encre au départ, hein, quand Daniel Honoré il propose ça, il ne dit pas qu'il faut faire tel genre ou tel genre en réalité. Seulement, il avait un concours déjà de romans qui existe à La Réunion. Donc, on a dit, il n'a pas maillé les autres dans un travail, il les fait là-bas. Il n'était pas forcément, tu fait en français, certes, mais tu occupes La Réunion, enfin, tu intéresses La Réunion. On a dit, nous causer comme ça entre nous, et puis Juliane Salva a dit, pourquoi je ne fais pas un concours de nouvelles? Bon, après, il fallait expliquer un peu. Hein. Et pendant longtemps, la traîne un peu, parce qu'il y a une nouvelle, il ne gagne pas à expliquer que ça il est, si ce n'est un espèce de petit roman, il fait en 3 à 15 pages. Tu vois? Ouais. Après, nous, on a dit 10 pages. Voilà. Mais il a bien démarré, après la freine un peu. Et puis, il est arrivé, mais ça a été théâtre, et puis nous, ça a été Fonker. Et Fonker, là, il avait l'explosion. De monde avait un Fonker, c'est pas la poésie seulement. Hein. Un Fonker, il peut être un lettre d'amour, un lettre d'amitié, une affaire comme ça qu'il fait. Un joli morceau écrit, si vous pouvez dire comme ça.
eh ben, il n'y a pas besoin d'avoir les rimes, tout ce que vous voulez, hein. C'est un fond de cœur. Vous dites que ça n'a d'un ou de cœur, on fait cause de cœur, en quelque sorte. Et ça l'a marché très bien. Et nous remarquons, le théâtre était plus compliqué parce que nous a fait des ans, nous l'a fait. Nous avons de monde qui est habitué à composer des pièces, tout ça, là, faire des pièces. Mais seulement, il n'avait plus de mal à avoir des textes. Ben de monde avait un texte même à le faire. Eh bien, là, le slam nous constate, nous remarque que quand on écoute de monde, ben de monde, l'expression n'est pas jolie. Entre la différence, Noradol va expliquer ça mieux que moi, mais il y a une sorte de foutant, un foutant sans être dans le funker, dans le slam, mais il est bien dit, mais c'est une espèce de foutant aussi qui dit en même temps, quoi, il faut être honnête. Il faut remarquer les bonnes affaires. Alors, et nous tous, c'est un genre différent, c'est un public différent, et qu'il faut absolument que je banaille écrit en créole. Alors, foutant, pour ceux qui cherchent à comprendre un petit peu, qui ne connaissent pas, on va dire c'est un petit peu l'ironie. Oui, un petit peu de l'ironie, un peu de moucatage, un peu d'affaires comme ça. Ouais. Hein, ouais. Et d'ailleurs, Daniel Haro, il dit foutant funker. Une chose, Roger, c'est que depuis le début de ce concours, ça n'a pas cessé d'évoluer. Comme si, là aussi, le prix Daniel Honoré cherche un petit peu son positionnement, justement pour savoir comment mieux porter la culture réunionnaise. Je crois que ce que vous dites est vrai, dans la forme comme ça, mais tout simplement la place par rapport à ce qui existe. Je l'avais dit tout à l'heure qu'il y a ce concours de romans qui existe. D'abord au département, là où on a quelque chose de mieux avec le roman métis, c'est pas les mieux, les différents. Il existe toujours avec la mairie de Saint-Denis. Le département il est toujours dans une affaire sur le slam, mais on fait la langue qu'on veut. Nous avons comme principe qu'il fallait faire ça dans la langue créole. Et deuxièmement, toutes les formes que les possibles. Et là, je crois qu'avec ces trois-là, on est tous quelque chose que les assez complet. Nous avons fait ça, les affaires n'ont pas marché. Et là, je crois que globalement, là, nous en avons tous, là, les trois, qui pourraient aller. Parce que un peu, il veut essayer plus qu'un fond de cœur, un texte. Il veut aller vers un peu plus loin. Un peu, il préfère le fond de cœur, d'autres. Mais ça, c'est les jeunes pour la première fois. Finalement, un bon slammer va nous expliquer où ça vient. C'est-à-dire, funker, nouvelle, slam, c'est en tout cas 3 formes d'écriture à la portée de n'importe quel créole. De n'importe qui a envie d'écrire. Et c'est ça qui est bien. Et le slam, en dernier, vient vraiment compléter un groupe où on peut donner ce qu'on a envie de donner et avec les moyens qu'on a. Voilà. Mais je crois que c'est dans l'envie d'écrire, là, n'importe qui. Je crois que dans bon monde, l'envie d'écrire. Mais il n'ose pas faire le pas. C'est-à-dire, j'ai écrit pour les autres camarades, là, j'ai écrit pour la famille, un truc comme ça. Mais je n'ose pas aller devant un jury, aller devant le public, faire un livre. Parce que c'est difficile de faire ça. Roger Ramchetti, parce que quelque part, de l'extérieur, quand on regarde, on a l'impression qu'il y a déjà beaucoup de choses. Et que la personne qu'on est, avec l'humilité et la modestie qu'on peut avoir, va se dire, on ne sera jamais à la hauteur. Et alors que on aura l'occasion de faire passe d'autres que peut-être gagne le prix en créole, il va dire que je n'ai pas osé, mais je l'ai remarqué qu'en fait, vous avez un goûter. Ouais. Voilà. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est bonne de monde que n'a pas osé. Et puis finalement, un concours, il a l'avantage aussi que nous, on n'est pas divulgué, il n'est pas montré, ça ne donne pas, il ne vient pas devant le public. Sauf comme ça. Si parmi les gagnants. Après, mais quand on est parmi les gagnants, c'est que déjà, mais bonne de monde l'a écrit et que ce texte n'a pas été retenu parce qu'il n'était pas encore bon, parce qu'il ne veut pas dire, parce que le monde il écrit et à bout de certain temps, il améliore. Je ne sens pas ça non plus, c'est pas comme un mauvais livre, la pas vendre, vois? Oui. Donc il n'est pas connu comme ça. Donc là, si vous avez fait un bon texte, vous connaissez les primés, et après il sera à la portée du grand public. Parce que, juste pour rappeler le prix qui a été attribué à Serge Hulentin.
Oui, mais c'est pas n'importe qui. Un ancien gardien de football qui a joué aussi avec la sélection de la Réunion et qui, lui, il racontait, quand il arrivait petit de Madagascar, tout ce qu'il a vécu. Et c'est pour ça que je dis que tout est possible. Et personne ne peut se dire non, moi, les petits, moi, je ne gagne pas. En fait, c'est tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne peut pas connaître. Vous devriez inviter Ali pour expliquer un peu bien son cas. Là. Maman Valentin est intéressant parce que moi, je connais comme footballeur aussi. Moi, c'est un très bon joueur professionnel. C'est pas Serge Valentin, c'est pas n'importe qui ça. Il a effectivement évolué en métropole. Ah, mais il a évolué en métropole. Après, il a joué un peu, même dans mon équipe, c'est à Saint-Gilles. Donc là, il connaît Ali assez bien, si vous voulez. Mais il a un parcours aussi avec Giscacan. Ah oui, effectivement, il a de toute façon, avec ce concours qui commence, on va voir comment on vous accompagne sur le concours, comment on va recevoir ceux qui ont déjà été récompensés, ceux qui ont participé, ceux qui ont été membres du jury. On va vous accompagner donc jusqu'au 16 juin. On va voir un petit peu comment ça se passe. Eh bien, nous serons très, très contents, bien contents avec ça. Ça va faire un gagné affaire pour nous. Merci Roger Ramchetti pour ces informations. Inverse pas les rôles. Merci à eux de faire le travail parce que si tu ne fais pas ça là, ben nous, ni cause, mais il faut bien que nous, quelqu'un transmette l'information au public. Et c'est les médias qui fait bien ce travail-là. Merci Roger Ramchetti. On va nous clore l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.